Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur, du cœur à l'action. C'est lorsque nous vivons les Saintes Écritures que nous prouvons que cette Bible est réelle et authentique. Pendant cette semaine, on a pris la décision de parler de nos relations. Comment maximiser les relations que Dieu nous a données. Parmi les bénédictions qu'on a toujours demandées à Dieu, Dieu nous donne des relations. Tu es béni par les gens, des personnes qui t'entourent, qui sont en connexion avec toi, en contact avec toi. Alors la question, c'est comment vraiment jouir au maximum de ces relations-là. On a appris la dernière fois qu'il faut y mettre le pardon et la confiance. Deux pieds de votre relation, très bien savoir comment jongler avec l'un et l'autre. Mais une autre chose qui peut bénir vraiment tes relations, c'est le fait de poser des limites. Et des limites saines, sans aucune culpabilité, juste des limites. Une relation ne peut pas marcher s'il n'y a pas de limites. T'es-tu déjà senti un peu comme utilisé? Tu as tout donné, tu te dis, mais dans quoi je me suis mis? Et puis, tu deviens amer dans la relation. Avant que ça ne devienne un problème, apprends à poser des bonnes limites qui te permettent de jouir de ce qu'il y a à l'intérieur sans craindre les débordements. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Une limite n'est pas un mur. C'est juste une porte avec une serrure. Quand on dit que dans une relation, on doit placer des limites, ce n'est pas vraiment comme si on bâtissait des murs pour séparer le peuple et mettre des frontières entre des nations pour que chacun ait son petit coin en se disant, bon, moi, là c'est chez moi, n'entrez pas. Non, une limite, c'est juste une porte. Les murs ont toujours existé. Dans une relation, une limite, c'est en réalité une porte. C'est-à-dire, avant d'entrer, tu dois en avoir l'autorisation. Je ne la laisse pas ouverte comme ça. Tu frappes et c'est à moi de progressivement t'accorder le droit d'entrer. On ne place pas des limites pour s'empêcher d'accéder. Parce qu'une porte, c'est pourquoi? Les murs dans une parcelle ou dans une propriété, c'est pour dire on n'entre pas par là. La porte, c'est pour dire on entre et on sort par ici. Donc, disons que tu veux aller voir ton ami et tu viens, tu sautes par le mur. Même s'il n'est pas si grand que ça. On va se dire, mais c'est qui celui-là? Pourquoi il saute par là? C'est justement un signe qu'on n'entre pas par là. Donc, dans une relation qui s'est établie, il ne s'agit pas des murs quand on parle des limites. Il s'agit des portes. C'est pour dire, c'est par ici qu'on entre et c'est moi qui permets. Et c'est par ici qu'on entre et j'ai la liberté de faire entrer, de faire sortir. C'est ça les limites. N'entendez pas par le mot limite quelque chose de négatif. C'est parce que souvent, on n'a pas eu de limites, que le jour où il faut en établir, on l'établit avec tellement de dureté. On dit non, trop c'est trop, il faut qu'il y ait des limites. Pourquoi vous en êtes arrivé à trop? Comment vous en êtes arrivé à trop? Les limites devaient être là bien avant. Tiens, en plus, tu dis trop c'est trop. Quelle était la mesure? Tu n'avais jamais établi de mesure. Comment allait-il savoir qu'il y avait un trop? Tu n'as pas eu le temps de temps en temps, d'une manière sage, de rappeler les limites. C'est ce qui a fait qu'il a débordé. Il a débordé sans savoir qu'il avait déjà débordé. Les limites dans une relation, ça aide une relation. Parce que sans limite, l'amour s'épuise, ça se fatigue. Il n'y a même plus d'amour, en fait. Parce qu'il n'y a pas de limite. Même les êtres les plus proches, comme dans une relation de mariage, qui vivent au même endroit, dorment sur le même lit, même pour eux, il y a des limites. Il y a bel et bien des limites. Que même un conjoint ne peut pas autoriser à sa conjointe vice-versa. Parce qu'une relation est saine, elle grandit bien, elle existe encore. Elle ne s'épuise pas, elle ne disparaît pas. S'il y a des limites. Quand il n'y a plus de limites, il y avait l'amour, là, ça s'est épuisé, ça disparaît, ça s'est évaporé. Tu ne sais même plus savoir si ça s'appelle comment. Sans limite, l'amour est très dur à vivre. Ne trouvez pas dans les limites une chose de contraire à l'amour. Non, les limites sont une expression d'amour. Les limites sont une expression d'amour. Les limites protègent l'amour. Elles empêchent de se transformer en des ressentiments. Est-ce que vous n'avez peut-être pas des problèmes du tout dans cette relation? Le problème plutôt a été qu'il n'y avait pas de limites claires.
J'ai vu beaucoup de bonnes relations s'emballer. Oh non, surtout les relations dans le milieu chrétien, le milieu spirituel. Les gens prient ensemble, alléluia. Glorifie le Seigneur, élève les mains, alléluia. Frères et sœurs, alléluia, ils sont là. Ils n'ont même pas su quelle est cette relation qu'ils ont développée maintenant. Il n'y a pas de nom dessus. Le plaisir est dans la présence de Dieu. Après, de cette relation-là, découle une autre raison. On se dit, ah, si on se rencontrait, alors on faisait un barbecue, nous tous qui prions ensemble, vont manger autour de ces repas-là. Sachez que vous venez d'ajouter un élément différent dans cette relation. Vous venez d'approfondir cette relation. Après, vous dites, ah, écoute, il faudrait de temps en temps s'appeler, hein, s'encourager, aller se voir à la maison. Et puis, toi, tu quittes chez toi, tu vas aller voir la sœur Hortense. C'est une façon de parler. Je ne veux pas qu'une Hortense me dise « Ah, pasteur, tu as parlé de moi. » C'est juste une façon de parler. Et puis, tu vas voir que la sœur Hortense, une fois, 2 fois la sœur Hortense, 3 fois, tu commences à porter un fardeau du fait que la sœur Hortense souffre dans sa foi. Donc, à 22h, tu l'appelles pour dire « J'ai juste appelé pour savoir comment tu allais, comment ça se passe. » Juste appelé comment savoir si tu es, juste pour savoir comment tu allais. Cette procédure-là est une autre procédure pour un autre niveau de relation, plus profond. Alors, vous êtes en train de transformer progressivement votre relation sans que vous soyez conscient des limites. Ce qui fait que la prochaine fois quand vous rencontrez à quelle limite? À la première, la deuxième ou la troisième? Limite ne signifie pas interdit d'accès. Non. Limite veut dire à accès sélectionné, intentionnellement permis. C'est-à-dire, j'ai moi-même décidé de te permettre d'accéder. C'est ce qu'on appelle des limites. Mais si toi, tu n'en as pas, c'est quel type de relation que tu as avec les gens? Les gens ne pourront même pas se sentir précieux. Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, tu te rends compte que vous êtes proches, et demain, tu le vois, il est avec quelqu'un d'autre, il est tout aussi autant qu'il est avec toi, et puis tu te dis, bon, OK, nous sommes tous pareils, en fait, dans sa vie, on est juste... ils nous considèrent tous comme... c'est juste une ligne. L'exclusivité des limites, c'est ce qui permet à une personne d'apprécier la relation que tu lui as donnée. Quand il se rend compte que moi, j'ai cette faveur ou j'ai cette limite ou j'ai cet accès, ça lui permet de se localiser dans la relation avec toi. Quand quelqu'un dit « Ah, on n'est pas aussi proche », ça signifie quoi? Ça signifie simplement que les limites qu'il a sont différentes de celles que les autres ont. Il dit « Il y a des portes où je n'entre pas ». Lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 1, le verset 35 à 38. La Bible dit ceci. « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. » Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Vous voyez ça? Jésus est là, il aime les gens, mais il garde son rythme de vie et sa mission. Écoutez, tous qui me cherchent là, c'est qui? Ces gens qui me cherchent sont dans un cercle appelé la foule. Ce cercle-là, je communique les vérités éternelles. Je ne vis pas avec eux. Est-ce que vous avez vu ce jeu de cercle? Il y a des gens qui les cherchent, il y a des disciples bien précis qui le trouvent, et il était seul. Donc, il y a un cercle où on est seul, il y a un cercle où on a quelques personnes qui savent où nous trouver quand nous sommes seuls, il y a un autre cercle de gens qui demandent à tout le monde d'aller nous trouver parce qu'ils nous cherchent. Et Jésus montre très bien sa priorité, il dit non, OK, allons ailleurs. Allons dans la bourgade voisine, je dois aller la prêcher. Mais eux, ils te cherchent, je dis non, leur part à eux, c'est fini, la limite est là, j'ai fini de prêcher. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de moi que je dois continuer à maintenir cette relation. La limite dans cette relation a déjà été atteinte. La porte, c'est fini, j'ai ouvert, je suis sorti, je fais ce qui devait être fait, je fais autre chose. Ne vous culpabilisez jamais d'avoir des limites dans une relation. Ne vous culpabilisez jamais. Vous savez, il y a des gens aussi dans les relations qui voient les limites et qui se questionnent, qui viennent te les questionner clairement et te disent « Ah, j'ai l'impression que les autres sont bien traités. Quel est le sens de notre relation ?»
N'aie pas peur de ça. C'est un moyen efficace pour que les sentiments dans les deux sens soient fixés. Tu dis, bon, peut-être que moi, je te prends pour quelqu'un que toi, tu ne me prends pas. Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas nécessairement les mêmes accès. Alors là, peut-être qu'il faudrait que tu clarifies, tu te dises, écoute, je sais qu'on a fait quelques pas, désolé, de mon côté, je suis un peu plus... Ça me prend un peu du temps pour pouvoir fixer quelque chose. Ne considère pas que les sentiments sont confus. Non, c'est simplement que je n'ai pas cette habitude. Ou bien, voilà comment je m'y prends moi. Voilà ce que ça signifie. Tu expliques ton langage. Mais les limites, ce sont elles qui démontrent l'impact, la nature de cette relation-là. Deuxième texte, Galates chapitre 6, versets 2 à 5. La Bible dit, Galates plutôt 6, 2 à 5. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même, pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Vous voyez ça? Paul est en train de dire, ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à vous-même et sachez que chacun est différent et chacun portera son propre fardeau. Entendre ça d'un homme d'église comme Paul, on va se dire, mais Paul, mais quand même, où est le sens de la communauté, la collectivité? Paul relève un grand secret ici. Il démontre que les limites bibliques séparent très clairement compassion et responsabilité. Chacun a ses propres fardeaux qu'il va lui-même porter. Hey! Waouh, c'est intéressant ça. Paul, pourquoi tu n'as pas dit que chacun porte le fardeau de l'un de l'autre? Non, non, non. Dans ce contexte ici, ce n'est pas ça. Porter le fardeau de l'un des autres, porter la prière de l'un des autres, le cas de l'un de l'autre, penser à la compassion de l'un de l'autre. Mais les limites bibliques dans une relation, ça sépare très bien compassion et responsabilité. Ça, c'est dans la Bible, mes amis. Compassion d'un côté, responsabilité d'un autre. Je pense à toi, je prie pour toi, mais ton fardeau, c'est ton fardeau. Des limites, hein? Pourquoi toi, tu n'as pas de limites dans tes relations? En fait, j'ai une question pour toi. Dis-moi quelles sont les limites que tu as placées dans ta vie qui te permettent à toi-même de reconnaître les différents cercles de vie que tu as. Qu'est-ce qui distingue une connaissance et un ami chez toi? Qu'est-ce qui distingue ça? Est-ce que je suis obligé, si tu ne le fais pas, tu vas pleurer un jour. C'est là que tu viendras avec des limites en béton. Mais ce sera trop tard. Un dernier texte. Proverbe 4, 23. Un merveilleux texte. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je ne cesse pas de répéter ces textes. L'homme de Proverbe nous montre que Dieu ordonne la protection du cœur. C'est la base des limites saines. Des fleuves vont jaillir de toi. Des fleuves de vie vont jaillir de toi. C'est de là que les gens puisent la relation. Pourquoi on est en relation? Parce qu'on veut prendre quelque chose de l'autre. Une relation, à la base, c'est déjà de l'intérêt. Le mot intérêt ne doit pas être mal compris. Non, ce n'est pas dans le mauvais sens. Mais on a besoin des uns des autres. À partir de ce moment, fondamentalement, ça signifie qu'on profite des uns des autres. Pas du mauvais sens. Mais on a besoin, ça nécessite cette collaboration pour notre survie. C'est-à-dire que je viens me brancher à ta source pour recevoir de toi, autant que tu te branches à la mienne pour recevoir de moi. Il faudrait que chacun, en recevant de l'un de l'autre, ne reçoive pas une chose qui est les détruire. Alors, si je dois recevoir de ta source de vie, tu dois la protéger. Et dans le processus de garder ton cœur, mon ami, faire des limites, placer des limites en fait partie. Alors, 3 points, 3 simples points pour que tu apprennes à placer des limites dans tes relations. Il te faut des limites, mon ami, des limites dans ces fiançailles. Il faut des limites même à la maison. Des limites dans cette affaire de père-fils, père-fille.
Si tu ne places pas de limites, l'enfant va en profiter. L'enfant va te manipuler. Il faut des limites dans cette affaire de collaborateurs. Il faut des limites dans cette affaire de daddy. Il faut des limites. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Sinon, tu ne pourras pas jouir de cette relation. Cette personne va sortir de ta vie parce qu'il n'y a pas eu de limites. Il faut des limites. Ça doit être simple, sain, sans mauvaise intention. C'est juste de limites. Une limite, ce n'est pas une façon d'envoyer un message négatif. Non, c'est un message positif. Alors, 3 vérités. 1. Les limites protègent ton cœur. C'est de la sagesse, pas de l'égoïsme. Les limites protègent ton cœur pour que l'amour continue toujours à en sortir. Dire non à une demande, c'est peut-être une meilleure façon de dire oui à quelque chose de meilleur. Dire 2 fois non à quelqu'un, c'est une façon de dire oui à ta bonne santé. Qui vous en parle? À Tom Sumboum. Si je dois faire un comptage des nombres de fois où je dis non aux gens, je peux vous assurer que c'est très rare. Je dis souvent pas non. Je dis oui, 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 oui. On me dit, tu vas faire ceci? Oui, tu vas faire. Et dans mes relations, j'ai appris à glisser mon non parce qu'il va de ma personnalité. J'ai appris à glisser sensiblement ma façon de dire non. Et quand je dis non, je n'aime jamais ni montrer de la rigueur ou de lever ma voix. J'ai dit non. J'ai dit non comme tout aussi facilement que j'ai dit oui, au point que les gens ne se rendent pas compte de la différence. Ils ne savent pas quand est-ce que j'ai vraiment dit non. Mais j'avais dit non. Ça, c'est dans ma personnalité, malheureusement. Mais je peux vous dire en toute vérité que je n'ai pas appris ça à la première heure. J'ai souffert comme pas possible. À force de croire que dire oui était la meilleure façon d'être chrétien, d'exprimer que je suis vraiment quelqu'un de bien. Le mot non n'est pas diabolique. Le mot non n'est pas anti-chrétien. Ce n'est pas manquer d'être rempli du Saint-Esprit que de dire non, je ne peux pas. Ah, pas aujourd'hui. Non, faisons-le demain. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Dire non, c'est de l'amour. L'amour de qui? L'amour de toi-même d'abord. Et pour aimer les autres, tu dois les aimer comme toi-même. Et si tu n'as pas l'amour de toi et tu ne sais pas dire non par amour de toi-même, comment tu dis que tu es stable dans cette relation? Tu n'es pas stable. Ça ne s'appelle pas une relation, c'est de l'esclavage. Tu es un esclave qui se tait. Et sans le vouloir, ils vont continuer. Ajouter, demander. Ils vont demander, tu vas donner. Ils vont demander, tu vas donner. Tu vas donner le temps, tu vas donner de l'argent, tu vas tout donner, tes ressources, tes véhicules, tu vas tout donner. Ils vont continuer à demander parce que tu dis jamais non. Ils ne s'arrêteront jamais. Parce que pour eux, tu dis oui, tu es d'accord. Ils se rendent compte que d'ailleurs, ils te rendent service. Tu aimes tellement dire oui, tu as tellement donné que voilà, ils te rendent service à faire ce que tu aimes faire. Or, c'est faux. Or, tu voulais dire non, mais tu ne sais pas dire non. N'aie pas peur. Peut-être que je ne parle pas à tout le monde, et que je te parle à toi et à toi seul seulement. N'aie pas peur de placer des limites. C'est bon pour la bonne santé de toute relation. Les limites, ça protège ton cœur. Avec sagesse, sans égoïsme. Ce n'est pas pour vivre en disant « ma vie, c'est ma vie, je suis égoïste, je vous donne pas ce que j'ai ». Non, c'est juste une façon d'être sage dans la vie, que de placer des limites. Je repose à nouveau cette question. Quelles sont les limites pour ta santé? Quelles sont les limites pour ton emploi du temps? Quelles sont les limites? Quelquefois, dans ma vie, quand je suis entouré de gens qui sont tout aussi oui-wistes que moi, je me dois de me réveiller très vite en disant « Wow, Atoms, ne t'en vas pas abuser. Il faudrait que tu apprennes à avoir des rencontres, des occasions différentes qui ne les imposent pas à se dire oui encore. Ne les tente pas parce que tu sais, dans tous les cas, ils vont dire oui. N'ose pas. Ne va pas là-bas en disant « Je vais le proposer » s'il dira non, non. Tu sais qu'il ne dira pas non, alors propose pas. Ce n'est pas évident, les relations humaines. Ouais, ce n'est pas évident, je sais. Mais il faut des limites. Il te faut des limites. Et quelquefois, quand l'autre n'en a pas, place les tiennes, ça sauve tout le monde. C'est ça le bon côté. Tu sais, quand tu viens frapper à une porte, ce n'est pas que toi, tu as une porte. Non, c'est pas moi qui ai érigé la porte de cette maison où je viens frapper. Mais la vérité est que je suis devant elle. Je ne peux pas entrer.
c'est devenu une porte pour moi aussi. C'est devenu un lieu d'accès pour moi aussi. Qui l'a placé? La personne qui est de l'autre côté. Ma porte, quand tu viens des bancs, ça devient une porte pour toi. Ça signifie que si tu es dans une relation qui ne place pas clairement des limites, toi, place-en la porte, vous allez l'utiliser vous deux. C'est pour le bonheur de cette relation. Deuxième vérité. Jésus aimait sans être disponible à tout moment. Ça, il fallait que je le dise pour qu'on sache que ça vient de Jésus et c'est à 100% chrétien. Que personne ne te fasse croire que ton corps, ta vie, ton temps, c'est le sacrifice qui rendra l'œuvre de Dieu au summum. Non, Jésus a vécu avec un esprit de sacrifice, il a travaillé outre mesure, mais il n'était pas venu pour sacrifier son corps par la fatigue. Il devait vivre la croix. La croix, c'est pénible, ça demande beaucoup d'énergie. Il n'était pas censé aller complètement se faire fatiguer et venir vivre là-bas, esquinter complètement. Ce n'était pas ça son sacrifice. Son sacrifice était monté à la croix. Jésus aimait tout le monde sans être disponible à tous. Ce n'est pas en vain qu'il vivait cette petite vie avec ses disciples et ses apôtres. C'est quelques-uns. Même au milieu des apôtres, il n'était pas disponible à tous les 12 à tout moment. À un moment, il était disponible qu'aux 3. Et même aux 3, il n'était pas disponible à tout moment. À un moment, il était disponible qu'au Père. Ta disponibilité est l'une des expressions de tes limites. À qui es-tu disponible? À quel moment tu es disponible? Jésus aimait tout le monde, mais n'était pas disponible à tout le monde. Ça signifie qu'il plaçait des limites. Je répète, limite n'est pas négatif. Si tu vois quelqu'un placer des limites avec toi, il n'est pas en train de te zoner. Il ne t'a pas mis dans le... Oh, oui, j'ai entendu beaucoup cette expression. Il ne t'a pas friend zone. Il ne t'a pas friend zoned. Il t'a friendzoné. Il t'a mis dans une zone d'amis. Tu ne peux pas dépasser ça. C'est devenu l'expression pour dire comment quelqu'un t'a placé des limites que tu ne peux pas dépasser, tu ne peux pas modifier, tu ne peux pas améliorer la nature de votre relation. Non, une limite est d'abord saine, elle est biblique. C'est un exemple de Jésus. La disponibilité totale n'est pas de l'amour. C'est parfois une perte de direction. Certaines personnes, quand elles sont tout prêtes à faire tout, n'importe quand, à n'importe où, ça ne fait pas dire qu'elles aiment. Ça veut simplement dire qu'elles ne savent pas quoi faire. Alors, n'exploite pas quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. N'exploite pas quelqu'un qui s'est perdu dans sa direction parce qu'il donne l'impression d'être disponible à tout moment. Ce n'est pas qu'il t'aime trop qu'il est là, mais seulement il ne sait pas quoi faire de sa vie. Aider, ça ne veut pas dire porter à la place de quelqu'un d'autre. Non. Aider, ça veut dire le soutenir pour qu'il porte mieux son fardeau. Souvenez ce que la Bible dit au sujet du Saint-Esprit? Qu'il nous aide. Le mot qui est là en grec signifie, nous ne savons pas comment de prier, comment il faut prier, le Saint-Esprit nous aide. Ça signifie le Saint-Esprit tient la table de l'autre côté. C'est nous qui voulons déplacer la table. Tu sais comment on fait? Tu veux déplacer la table, tu dis, tiens, aide-moi là-bas. C'est moi qui ai le projet, l'intention, la vision, la destination. Je prends une force supplémentaire pour aller là où je veux. Troisième vérité, une limite saine est claire, calme et cohérente. Je ne cesse pas de répéter cette vérité à chaque fois que j'en ai l'occasion. Ça s'appelle une limite biblique. Oh, j'ai déjà parlé de l'affaire des limites. Ici, je suis en train d'en parler dans un contexte vraiment de nos relations et comment bénéficier de nos relations. Ça s'appelle une limite parce que c'est à la fois sain, c'est clair et c'est cohérent. Une limite non tenue devient une permission en soi. Quand la limite n'est pas claire, c'est comme si tu as permis aux gens. Ils se disent, mais je n'avais pas vu. Est-ce que tu as déjà... Moi, ça m'est arrivé. Il m'est arrivé déjà de parquer quelque part, de garer mon véhicule quelque part, et puis on dit, monsieur, mais vous me devez... Je me dis, mais je n'ai rien vu ici qui me dise que je ne devais pas garer ici. C'est comme ça dans la vie. Quand on ne voit rien, on gare là. Quand il n'y a pas de limite, c'est une permission tacite. Alors, les limites doivent être claires. La clarté, ce n'est pas de la dureté, c'est juste une forme d'honnêteté. Je suis juste honnête, je ne suis pas dur, je suis authentique.
Je suis clair dans les limites. Pour dire les limites, on n'a pas besoin de choisir des mots choquants. On peut juste le dire. Et une relation ne commence pas par « OK, à partir d'aujourd'hui, je viens d'accepter ta demande d'amis, on devient amis. Sache, voici les 24 choses à ne pas faire quand tu es ami avec moi. » Non, on va petit à petit. Certains domaines, on n'aurait peut-être jamais besoin de parler tout haut des limites parce que ce n'est pas dans ces domaines-là qu'on est amis. C'est important. Des fois même, tu n'as pas besoin de lui parler de ses limites parce que le domaine de votre relation est déjà limité dans un cadre. Si bien que quand il ne pourra jamais se retrouver de l'autre côté. Les limites doivent être saines. Elles ne doivent pas être bâties pour montrer ni ton orgueil, ni ton égoïsme, moins encore une façon d'humilier l'autre. Les limites doivent être claires, c'est-à-dire que ça doit être bien prononcé, bien tenu. S'il n'y en a pas, c'est comme si tu permettais les gens à faire tout et n'importe quoi. Mais les limites doivent être aussi cohérentes. C'est-à-dire, si tu places une limite, ça doit faire du sens. Tu vois, moi, dans ma vie, j'ai une limite importante. Oui, quand je connais quelqu'un, si je l'appelle 2 fois, il ne prend pas, c'est fini, cette amitié n'existe plus. C'est qu'il ne me considère pas. OK. Est-ce que tu es en train de dire que toi, quand on t'appelle, tu réponds toujours à la première fois? Non, je ne réponds pas toujours à la première fois, mais si quelqu'un, tu l'appelles 2 fois, il ne répond pas. 2 fois, c'est déjà beaucoup. Oh. N'impose pas aux autres ce que tu ne peux pas t'imposer à toi-même. Ça doit quand même avoir du sens. Ces limites que tu es en train de placer doivent te parler à toi autant qu'ils parlent aux autres. Récapitulons tout ça. J'ai parlé aujourd'hui du bien fondé des limites dans des relations. Si tu veux bien profiter de chaque relation que Dieu t'a donnée, parmi les choses qu'il faut faire, il faut placer des limites. Et pour ça, j'ai dit 3 choses. Premièrement, les limites protègent ton cœur. C'est une façon d'être sage et pas égoïste. Deuxièmement, les limites aiment sans être disponibles à tout moment, comme Jésus. Jésus a aimé, mais sans être disponible à tout moment. Dans ta disponibilité, se détermine ton degré des limites que tu places dans les relations. Troisièmement, j'ai dit, une limite saine est claire, calme et cohérente. Quel est le défi pour aujourd'hui? Voici ma question. Quelle limite précise vas-tu poser cette semaine pour aimer mieux et durer plus longtemps en gardant ton cœur? Quelles sont les limites que tu n'avais pas? Il faut que tu les clarifies maintenant, à partir d'aujourd'hui. Et ces limites-là vont t'aider à mieux aimer cette personne-là, à protéger aussi ton propre cœur et à faire durer la relation. Ce n'est pas pour la couper, c'est pour la rendre encore plus permanente. Si tout ça vous intéresse, vous devez partager ça avec quelqu'un. Et moi, je vous vois demain. Que Dieu vous bénisse. Et je sais que les choses que vous avez reçues dans votre cœur, ce n'est pas seulement pour votre cœur. C'est pour le cœur de tous ceux qui sont en relation avec vous. Béni soit quiconque vous a pour ami, frère, sœur et relation. Dieu vous bénisse et à demain. Hello, hello mon ami, ici Yanis Gauthier en direct du centre EMCI. Je vais voir les équipiers, je vais leur dire bonjour, je viens de Paris. Ici, ils sont là, comptent pas leurs heures, ils travaillent dans l'excellence et je suis tellement reconnaissant de travailler avec toute cette équipe qui travaille pour une chose, une seule cause, partager le beau message de l'évangile. Tiens, il y en a qui sont en train de travailler là, regarde. On leur fait un coucou. Écoute, je ne sais pas si tu es partenaire, mais en tout cas, si tu veux contribuer à cette œuvre extraordinaire que Dieu est en train de bâtir au travers de MCI et voir des vies transformées, rien de plus simple. Tu vas sur emci.com/don et tu peux concrétiser ton don. Nous avons besoin de toi. C'est ensemble que nous ferons la différence. Ciao! C'était Yanis Gauthier. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.